Ah, c'est mon jour préféré de la semaine, c'est le jour des enchères. Le jour des enchères pour les concessionnaires, pour être exact, n'est-ce pas? J'ai acheté un Land Rover Discovery HSE 2020 6 cylindres suralimenté avec 130 000 km lors d'une vente aux enchères dans le New Hampshire pour 16 000 $ et l'effet expédié en Floride pour 1000 $. Nous avons changé les freins, fait la vidange et remplacé l'alternateur pour 1000 $ de plus. Cette voiture m'a donc coûté environ 18 000 $. Ce n'est pas très populaire dans le nord-est, cependant, en Floride, comme je vais vous le montrer plus tard dans cette vidéo, ces voitures sont extrêmement populaires ici. Aujourd'hui, nous allons à une vente aux enchères de concessionnaires pour tenter de vendre cette voiture et faire un bénéfice. Je suis Craig de Flying Wheels, suivez-moi. Oui, nous allons regarder cette Blackwing CT SV, la Porsche, la Z06 et la C7 là-bas. Un Jeep Wrangler V8 392 MI est là, avec d'autres voitures à venir, mais revenons d'abord sur cette voiture. Un Land Rover Discovery HSE 2020 6 cylindres en ligne suralimentée avec jantes 20 pouces et pneus tout-terrain améliorés. Ce véhicule offre une bonne puissance avec la transmission intégrale et le pack tout-terrain comme visible ici. Vous avez le pack terrain et le grand écran allumé. Le tableau de bord rappelle fortement celui d'un Range Rover 2020 que nous vous présenterons plus tard dans la vidéo. C'est un véhicule 5 places, il n'a pas de troisième rangée, il a un toit ouvrant et beaucoup de place à l'arrière, ainsi que de l'espace et du confort. Si j'appuie ici, le haillon s'ouvre automatiquement. 2 clés, 2 télécommandes, tapis WeatherTech. Véhicule propre, bien entretenu, un seul propriétaire. Aujourd'hui, nous allons le vendre aux enchères et voir si nous pouvons en tirer un bénéfice. Il m'a coûté environ 18 000 $ après réparation et transport. Mais je l'ai conduit pendant 8 mois, donc j'en ai bien profité. Il a aussi le démarrage sans clé. À la place d'un Range Rover, nous avons ici un Discovery avec un intérieur presque identique. En tant que concessionnaire, j'ai accès à tous les véhicules, ce qui me permet d'en essayer plusieurs et de découvrir leurs points forts et faibles. Et l'idée, c'est que vous les essayez pendant qu'ils sont sous votre possession. Donc tout est toujours à vendre tant que vous les possédez. Si vous avez une licence de concessionnaire, tout ce sur quoi vous mettez votre plaque de concessionnaire doit être à vendre. Ce véhicule doit être vendu, assuré par nous, et je peux le conduire pour l'essayer et vérifier s'il a des problèmes. Ça m'aide à mieux connaître cette voiture et à savoir ce qui doit être réparé. De cette façon, on vend maintenant un véhicule de meilleure qualité. Tant qu'il est en vente, vous pouvez le conduire, c'est l'avantage de ce métier. Donc ce Land Rover, je le conduis depuis 8 mois. S'il y a un acheteur dans le New Hampshire, on peut le renvoyer et le vendre là-bas, sinon le vendre en gros aux enchères de concessionnaires ici et encaisser après. Si elle ne se vend pas en ligne, on peut la mettre en vente en gros. En attendant, je peux la conduire jusqu'à ce qu'on décide de s'en séparer. Avant, j'avais un Range Rover 2022 incroyable, mais coûtant 60 000 $. Il n'y avait aucune raison d'immobiliser autant d'argent dans cette voiture. Donc je m'en suis débarrassé et j'ai pris un véhicule moins cher, quelque chose dans lequel je peux mettre ma famille, être à l'aise. Et je ne vais pas dire que c'est ultra fiable, mais c'est assez fiable. Après 8 mois d'utilisation, j'ai acheté une Jeep Wrangler Rubicon 4XE, donc je n'ai plus besoin de celle-ci. On va donc s'en séparer. En attendant, voyons d'autres voitures, comme cette CTSV Blackwing 2025. Pourquoi avoir une Corvette alors qu'il existe de telles voitures? Nous avons l'aileron en fibre de carbone, l'extérieur bleu avec des accents noirs, la CTV Blackwing avec les jantes Midnight, et je les ai appelées jantes Midnight. J'ai tout inventé, faisant semblant de savoir. Voyez les sièges en cuir, les accents en fibre de carbone et les insignes V sur le volant. Cette voiture est incroyable. C'est un V8 6,2 litres assemblé à la main avec 668 chevaux et environ 659 lb-pi de couple. Assemblé à la main par Brandon Andress, ce moteur est incroyable. Cette voiture a un détail vraiment cool. Vous l'avez entendu démarrer et monter dans les tours. Regardez. Si j'appuie juste ici, ça change complètement le son de l'échappement et ça passe en mode V. Maintenant, je vais placer la caméra près de l'échappement et je veux que vous écoutiez la différence dans les sons de l'échappement. Incroyable, elle a une boîte manuelle à 7 vitesses. Pourquoi ai-je une Corvette alors qu'il existe une voiture plus puissante et familiale? Un moteur suralimenté comme dans ma Corvette avec une boîte manuelle à 6 vitesses.
Par exemple, tu n'as même plus cette option dans beaucoup de voitures aujourd'hui, tu l'as dans une Camaro et tu l'as dans la Cadillac. Tu n'as plus cette option dans une Corvette. Maintenant, j'ai payé 112 000 pour ma Corvette E-Ray de la même couleur. Cette voiture coûte 96 900, ce qui est incroyable. Cette voiture est moins chère que ma Corvette et honnêtement, elle tient probablement aussi bien la route. Certes, elle est plus grande, plus lourde et ce n'est pas une voiture à moteur central, mais elle peut accueillir toute ma famille pour moins cher avec moins de puissance. Maintenant, je vous l'ai dit, les Land Rover Discovery sont plus populaires dans le sud. En voici un autre. C'est un modèle 2023, enfin je crois. Voyons voir, c'est un 2024 avec 9000 miles. Le mien est un 2020 avec 80 000 miles. Il y a une différence significative. Mais vous pouvez voir que c'est la même voiture, un levier de vitesse différent, un écran plus grand, mais c'est essentiellement le même style avec juste quelques petites améliorations. De 2020 à 2024, toujours volant Discovery. Écran tablette plus grand, levier de vitesse différent, mais quasi identique. À l'extérieur, je veux dire, l'extérieur ressemble exactement à la même voiture. Et juste à côté, il y en a une autre, donc on va en voir une autre. Juste ici. Chez le même concessionnaire, une 2024 avec 8000 miles identique à la mienne passe aux enchères aujourd'hui. C'est un Land Rover Discovery S 2024 4 cylindres turbo. La mienne a 6 cylindres suralimentés. Il demande 50 000 $ pour celui-ci et 69 000 à leur remplacement pour un autre. Deux Land Rover Discovery S 2024 tous deux avec un moteur 4 cylindres turbo. Pour moi, la voiture du jour, c'est celle-ci. J'ai acheté une Jeep Wrangler Rubicon, une 4x8, 4 cylindres turbo hybride. C'est comme conduire une Jeep Compass. Manque de puissance, fabrication bon marché, très bruyante. Celle-ci a un moteur EMI 392. Regardez cette marche, elle descend. Même intérieur que le mien, sauf qu'il est écrit 392 dessus. Le mien indique Rubicon. C'est le même intérieur. Mais écoutez. Si je viens ici, vous verrez les deux mêmes clés que moi. Mais si j'appuie sur ce bouton... C'est comme ça qu'une Jeep devrait sonner, c'est comme ça qu'un Bronco devrait sonner aussi. Pourquoi ce n'est pas simplement l'option sur tout? C'est un Jeep Wrangler à 80 000 $, ce qui est fou pour moi. 40, 50 000, ça semble raisonnable. 80 000 pour un Jeep Wrangler, juste parce qu'il a un V8. Non merci, je garde l'image de mon moteur de Jeep Compass, même si ça semble incroyable. Comme je l'ai dit, les Land Rover Discovery se vendent bien dans le sud. On a un Ranger ici et un Range Rover là-bas. Il y a plein de Porsche, il y a un Ranger ici, ils sont partout. Oh là là, Zo 6, allons voir la Zo 6. J'adore la lèvre inférieure. Et comment tu appelles ça ici? Comment s'appellent ces pièces? Je ne vais même pas inventer un nom. Ça doit être un covering, non? Je ne pense pas que ça existe en option de couleur, alors voyons voir. Non, c'est bien la couleur. Waouh, c'est la couleur, hein? Je pensais que c'était un covering. Waouh, c'est stylé, mais bleu et rouge vont mal ensemble. Zo 6 est vendu aux enchères en 2023 avec 9000 miles. J'adore cet aileron en carbone et les feux arrière teintés. Je crois que c'est un covering. Cette voiture était-elle blanche avant? Oui, c'est un covering, pas de la peinture. La voiture était blanche, une Grand Sport 2019 suralimentée. C'est une boîte manuelle à 7 vitesses. Ah non, c'est bizarre qu'il l'ait recouverte d'un covering argent mat alors que cette couleur est incroyable. On a un autre Ranger ici. Mais même si j'ai acheté un Wrangler, je veux vraiment un Bronco. J'aimerais qu'ils existent en V8, je ne sais pas. Est-ce que le Raptor R a une option V8? Je ne sais vraiment pas. J'adore les Broncos blancs à toit noir, l'intérieur est stylé. Je préférerais ça à mon Wrangler, mais ils sont souvent en 4 cylindres, comme le mien. Je ne voulais pas de Bronco à cause du moteur 4 cylindres turbo, mais j'ai acheté une Jeep électrique à 4 cylindres turbo. Je passe au vert, bientôt des essais. Je veux faire un projet Bronco où je le fais ressembler à un modèle rétro, genre tu veux qu'un nouveau Bronco ressemble à un Bronco de 1970 et peut-être en bleu ciel ou en blanc. Ou quelque chose de similaire. CT5 Blackwing c'est comme la M5 aujourd'hui mais ce n'en est pas une. C'est peut-être une M3 mais sûrement une 330 avec pack M. Regardons ici, une 2022, ok, 330. J'adore le bleu et vous allez voir ici. M Performance, elle possède des jantes et une couleur M avec finition noire, le pack M Performance et des seuils de porte spécifiques. Même si ce n'est pas une M, vous pouvez l'améliorer avec des options du pack M comme ici. Ce moteur 330 est vraiment incroyablement puissant, modulable et très amusant à conduire. La M5 est dotée d'un V8 biturbo 4,4L. Sont-elles toutes à transmission intégrale? Il me semble que oui, et elles sont très amusantes.
Il reste fiable, même après 70 000 miles, ce moteur est selon moi bien supérieur aux 4,4 litres que j'ai vu fumer pendant des décennies. On ne rencontre rarement des problèmes sur ce moteur. C'est une Aston Martin? On dirait bien. J'ai vu la R8, c'est ce qui m'a interpellé. Elles sont vraiment abordables. Ce qui est génial avec le fait que ce soit une Aston Martin, c'est que tu as l'apparence, le ressenti, le style d'une voiture exotique, d'une supercar. Regarde, quand j'ouvre la porte, elle s'ouvre un peu vers le haut, pas seulement sur le côté. Cette Aston Martin possède un V8 AMG Mercedes biturbo de 4 litres, développant 500 chevaux. Elles sont donc bien plus fiables que les Aston Martin d'autrefois. Tu bénéficies de la technologie, de la fiabilité et des performances AMG, pas des fuites d'huile anglaise. Certains détesteront que je dise ça, mais ces voitures coûtent moins de 100 000 $ et offrent un look de supercar. Tu peux aller à des expos auto avec des Huracan et Aventador, te garer à côté, et ta voiture reste aussi cool. Regarde ces tableaux de bord. Cette voiture est impressionnante sans coûter cher. Et là, tu as une Aston Martin DBX 2022. La version familiale de cette voiture accueille 5 personnes. Ces modèles proposent le V8 biturbo 4 litres et des sièges baquets de course dans un SUV. Si vous ne pouvez pas acheter une Lamborghini Urus, c'est une alternative. Et les gens ne vont pas toujours vous rappeler que c'est une Audi. Demandez à un propriétaire d'Urus et écoutez, les rageux disent que c'est juste une Audi, un SUV de 580 chevaux. Et la jumelle de la Lamborghini Huracan, vous avez votre Audi R8V, comme je viens de le dire. Tu sais que c'est une Audi, non? Lamborghini Huracan, Audi R. Voiture sœur avec le même moteur central, plateforme et performance, intérieur quasi identique. Et tu choisis l'Audi? Laquelle? J'aime cette voiture plus que la Lamborghini car on peut l'entretenir chez Audi ou Volkswagen comme pour la Lamborghini. C'est juste un conseil. Si tu veux vraiment entrer sur ce marché, et ensuite on passe à une Chevy SSR. Je crois que celles-ci ont un V8 de 5,3 litres. Ce sont des camions, ce sont des cabriolets, elles ont un côté Corvette, un côté hot rod, elles sont plutôt sympas, elles sont assez abordables maintenant et elles ont pas mal de chevaux. J'aimerais dire que celle-ci a un 6 litres, mais je pense que c'est juste un 5,3 et on a de l'eau par terre, pas juste un peu, mais une bonne quantité d'eau. Elle ne démarre pas. Ah, plus d'essence? Non, il en reste. Ça doit être la pompe à carburant parce qu'on a un quart de réservoir d'essence. Ah, voilà. Là, ça tourne bien maintenant. Dans les vidéos précédentes, vous m'avez entendu dire que je voulais entrer sur le marché d'Aston Martin, de l'Audi R8, de la Lamborghini, du marché Ferrari. Je perds carrément ma chemise avec les Ferrari et les Lamborghini. C'est tellement plus de travail et tellement plus d'argent à entretenir, évidemment et honnêtement. La semaine dernière, j'ai remporté une enchère dans le New Hampshire. J'ai pris autant de plaisir avec cette Honda Prelude de 1999 à 1980 $ qu'avec ma Ferrari 360. Elle aurait été plus fiable, moins chère à l'entretien, plus économe en essence et se serait vendue plus vite. Franchement, j'aurais gagné plus avec cette Honda Prelude à 2000 $ qu'avec ma Ferrari. J'aimerais conduire des voitures exotiques, c'est une des raisons de ma venue en Floride. Ce sera mon hobby, juste pour le plaisir, tout en gardant mes activités principales. Ce qui me fait sourire sans coûter cher, ce sont les voitures abordables, pas seulement la Ford Fusion, mais aussi le SSR par exemple, qui m'amuserait vraiment. Réparer, nettoyer, réparer la fuite, la faire bien tourner, puis la revendre avec un bénéfice. Comme cette Ferrari à 1200 que tout le monde a fini par me détester à cause d'elle. Ouais cool, tu veux une Ferrari comme ça? Il faut se concentrer sur l'homme ordinaire, comme le dit mon frère Adam Altogether, ce que tout le monde aime et peut s'offrir. Honnêtement, cela me rend heureux. Les voitures à 3500 $, c'est nous, mon père, mon frère et moi. Tout se passe ici, contrairement à ce que j'ai dit. Ce nouveau Range Rover a une porte arrière très large et longue. Oh là là, c'est étrange car je m'attendais à un super espace pour les jambes. Mais ils ont évidemment allongé cette partie arrière pour pouvoir ajouter une troisième rangée, ce qui n'est pas courant dans le Range Rover, donc c'est un Range Rover à 3 rangées. Allongé, évidemment, c'est pour ça que la porte est si longue, mais pourquoi ne pas simplement allonger cette partie comme sur le Suburban? Pourquoi faire cette porte étrangement gigantesque? La porte est énorme, pourquoi ne pas en faire de proportionné et un arrière allongé comme sur les Defenders? Il y a quelque chose de l'autre côté de ce Lexus qui m'intéressait, même si j'ai oublié quoi. Encore une Cadillac Apex Wheels Chi, est-ce un V6? Il existe une option 6 cylindres suralimentée, peut-être biturbo. La CT est une Blackwing biturbo, disponible en boîte manuelle en option, il me semble. 3,6 litres contre la CT5, celle-ci, est une automatique avec un V6 suralimenté de 6,2 litres, alors voyons ça. Oui, c'est un 6 cylindres, je crois aussi que c'est un biturbo. J'ai raison, quelle puissance de fou. Voiture amusante à conduire, mais je n'ai jamais vraiment aimé ce 3,6 litres.
Les GMC Acadia et Chevy Traverse avaient tous des soucis de chaîne de distribution, et tout ce que je vois dans cette voiture, c'est un moteur de Chevy Traverse avec 2 turbos. Le moteur n'a jamais été fiable, mais je pense qu'ils l'ont revu pour améliorer sa fiabilité. Mais j'ai eu tellement de problèmes entre genre 2008 et 2015 que je suis dégoûté de ce moteur maintenant. Maintenant, regarde ça. Il y a aussi les boutons V. Si j'appuie sur le bouton V, l'échappement s'ouvre. C'est plutôt joli. C'est un 6 cylindres qui sonne vraiment bien. Bon, la vente aux enchères commence. Je vais vous donner des nouvelles de ma concession en Floride. Je participe à la vente aux enchères avec vous et je vous raconterai ce qui s'y passe car on ouvre officiellement une concession. J'enchéris actuellement sur une Corvette. Oui, une Corvette 2002 suralimentée, 71 000 miles boîte manuelle, 9500 mieux que 9700. Je me suis arrêté à 11,9, un peu déçu de ne pas l'avoir acheté. Les Rubicon V8 ont beaucoup perdu en valeur, valant désormais 80 à 90 000 $. Elles sont maintenant à 60 000, c'est fou. Les Discovery passent aussi, très différent du mien, donc pas de comparaison, celui-ci passe. Pour 40 000 je veux, si tu veux 20 c'est top si j'ai 18 et que je rentre dans mes frais. J'ai conduit une voiture pour 330 sur 8 miles, une autre pour 40 040 et 1 045. Donc cela n'a pas d'importance. 60 000 $, c'est énorme comparé à ma voiture, mais ce camion est tentant. Il est beau, pneus neufs, mais je ne vais pas l'acheter. Il a 44 000 miles, c'est cool. Je n'ai pas besoin de quelque chose comme ça pour 60 000 $. J'ai fait cette vidéo et j'y ai dit que je n'ai plus besoin d'une voiture à 60 000 $. Je suis coincé avec ma voiture hybride qui semble prête à exploser. Aujourd'hui, je déteste cette Jeep que j'adore, mais il y a un côté cool à cette vente aux enchères. Vous voyez, il a plu, les routes étaient sales et en conduisant ici, il s'est sali. Je n'ai pas eu le temps de le nettoyer car je devais l'enregistrer avant 8 h en allant au sud. Environ 1h45 minutes, je n'ai tout simplement pas pu le nettoyer, alors j'ai appelé mon pote Byron. Ici, c'est lui qui fait tout le detailing. J'ai un Land Rover, voici le numéro. Tu peux le nettoyer, regardez comme il a bien nettoyé cette voiture. Boum, il s'est mis à 4 pattes pour frotter roues et pneus. Regardez comme ils sont beaux, les disques de frein rouillés sont en réalité neufs. Les produits chimiques utilisés pour nettoyer les roues expliquent leur aspect. Ensuite, il a lavé et ciré la voiture garée. Regardez comme elle est belle maintenant. Je ne vous ai pas montré comment elle était au début. Elle est vraiment propre. Voiture prête à vendre avec frein, disques, alternateur et batterie neufs en bon état. L'acheteur aura un bon Land Rover. Si j'avais un parc de vente, je la vendrais en Floride, mais comme ce n'est pas le cas, elle partira en gros. J-Wagon, issu de mes vidéos du New Hampshire. Je suis surtout resté chez moi à reconstruire Flying Wheels dans le New Hampshire. Ça m'a rendu heureux, je me sens à l'aise dans ces ventes aux enchères. J'aime ce que j'ai acheté, mais qu'arrive-t-il à mes cheveux? J'achète souvent 7 à 9 voitures d'un coup quand je rentre, maintenant 1 ou 2 fois par mois. Franchement, je suis heureux d'être à cette vente aux enchères. Mais que ferais-je d'une Rolls-Royce? C'est une Dawn ou une Rolls-Royce Ghost? Je ne sais même pas ce que c'est et je n'ai pas l'argent pour les acheter. C'est une Cullinan ou une Dawn? Je ne sais pas. Oh, regarde, ne fais pas ça, Craig. Tu sais que tu détestes ça, tu n'en veux pas. Oui, je le sais. Mercedes SL 500 de 2005-20 000 miles, c'est fou. Arbitrage est écrit sur le pare-brise, indiquant un problème avec la voiture, arbitré sur une Mercedes avec 1000 miles. Regarde dans quel état ces trucs finissent, complètement abîmés et maltraités. L'écran est complètement cassé, le tableau de bord est cassé, la capote ne fonctionne probablement pas et tout est décoloré. Et tout ça avec seulement 20 000 km. Je déteste ces voitures, mais leur look est génial et elles sont abordables, c'est tentant. C'est une voiture à 5 ou 6 000 $. Qu'est-ce que c'est? Une GT3? Non, c'est juste une Carrera 11 avec un aileron de GT3. La GT, elle, est très différente. Arceau, suspension, roues et carrosserie spécifique. C'est fou à dire, mais c'est le modèle de base 11, mais c'est une 911 avec seulement 985 miles. Pourquoi elle est ici? Parce qu'ils vont toucher tout l'argent ici et n'auront pas à attendre pour essayer de la vendre. Et tant qu'on est à la vente aux enchères, juste pour vous montrer, il n'y a pas que des Ferrari, des Porsche et des Audi, voici une Corvette Stingray 74. C'est écrit, elle a un 454 livré, ainsi en 1974. Je n'en ai aucune idée, mais quelqu'un a amélioré les freins avec des étriers Wellwood, et c'est une boîte 4 vitesses? Non, c'est une automatique, faite pour rouler, pas parfaite pour un salon, mais la porte ferme bien. C'est génial de revoir ça. Les années 70 étaient étranges, et les Corvettes n'étaient pas faites pour les jeunes, même à l'époque. Celle-ci était déjà une voiture de vieux, avec des T-tops.
J'aime bien comment c'est écrit. Première, deuxième, troisième, drive, neutre. Le tableau de bord et les compteurs ont été changés. Belle voiture. Je doute qu'elle soit vendue aujourd'hui, mais une Stingray 454 aux enchères, c'est cool. J'espère que je pourrai la voir quand elle passera dans une semaine, ou peut-être la semaine prochaine, ou la semaine d'après. Le Land Rover va passer dans une seconde, il est passé maintenant. Ça commence au milieu de la vingtaine. Pas d'argent misé. Entretien récent. « 16 500. Il a dit que je devais faire 17. Tu as 16. 15, 5, 16. Le Land Rover n'a pas été vendu. La meilleure offre était de 15 500, c'est très bas. J'ai payé 16 000 ou 16 500 il y a 8 mois, donc ce n'est pas si bas. Et j'ai probablement roulé 5 ou 6 000 miles avec, je crois qu'il a environ 79 000 miles maintenant, 85 600, donc j'ai fait 56, peut-être 6 000 miles. Je l'ai utilisé, donc le chiffre devait être bon. C'était une expérience pour voir ce qu'on pouvait en tirer. Si on revend et rentre dans nos frais, c'est rentable, sinon je le vendrai. Si l'un de vous le veut, prenez-le, je n'ai pas besoin d'argent. On l'a mis à 21 000 sur notre site. Je savais que je viendrais ici, donc me lever tôt et passer la journée à la vente aux enchères. J'aurais dû acheter cette Corvette, elle m'a échappé. 12 000 pour une C5 suralimentée manuelle, 70 000 miles. Celle-là m'a échappé et ça m'a déçu, mais tant pis. Je vais vendre ce truc. Je n'ai pas besoin d'argent, ce n'est pas comme si je devais tout vendre, j'ai juste besoin de place. Avec ça en tête, peut-être que je pourrais le laisser à l'un de vous au prix coûtant. Regardez les voitures ici, c'est incroyable, vraiment impressionnant ici en Floride. Écoutez, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais emmener cette voiture à Miami et la laisser là-bas. Ce sera mon moyen de transport là-bas. En attendant, je vais probablement la remettre aux enchères. Quand je reviendrai, je serai parti pendant 2 semaines. Si quelqu'un veut cette voiture, je la vends. Je la vends pour 18 000. Je l'ai pour environ 18 000 plus frais, donc si quelqu'un la veut à ce prix. On a remplacé l'alternateur, la batterie, dans le coffre, la courroie d'accessoires, les plaquettes et disques de frein. C'est toujours un Discovery HSE 2020, 85 608 miles, donc il devrait être à environ 86 000 miles à la fin. Il a des jantes de pouce et des pneus Wild Peak Falcon avec une bonne bande de roulement. Carrosserie propre, seulement quelques petites rayures. Pneus identiques. Il roule sans problème à 137 sur l'autoroute, même si je ne roule pas à cette vitesse. J'ai 2 clés pour elle, l'autre est quelque part. Ça devrait pouvoir se rabattre. Et puis ça descend quand j'utilise la télécommande, les tapis WizardTech, les moquettes, voyons voir, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Je crois qu'il n'a pas de pack d'attelage. Il y a bien la roue de secours là-dessous, tous ces sièges se rabattent à plat, rangement ici, rangement là. Il suffit d'appuyer ici, ça va fermer. En descendant de ce côté, il y a une rayure ici et quelques sur la porte. J'adore cette voiture en noir, c'est génial de la voir argent et noir, d'où mon achat. Je ne voulais pas le Range Rover parce qu'il était trop cher. Celui-ci, c'était comme mon Range Rover à petit budget. Et il m'a bien servi. Et il a le même moteur que le Range Rover HSE, le 6 cylindres suralimenté. Si quelqu'un veut cette voiture, elle a 86 000 miles et je la vends pour 68 000 $. Je la vends 18 000 €. Contactez-moi sur www.flying-wheels.com. Gagnez de l'argent avec, je l'ai déjà conduite. Aider quelqu'un avec une bonne voiture, c'est une victoire. Merci d'avoir regardé. En attendant, vous savez, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais si quelqu'un la veut, contactez-moi. Merci d'avoir regardé. À plus tard. Les jours de vente aux enchères sont toujours amusants de toute façon. J'ai filmé, vu de belles voitures, et maintenant je veux une CT5 Blackwing. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Ah, aussi, nous livrons partout dans le pays, donc je peux organiser la livraison pour vous et envoyer la voiture directement chez vous.